Se soigner quand on est soignant, c'est une démarche personnelle indispensable. Se soutenir entre soignants face à la maladie nous aide également. 3 minutes pour moi. Tuto Tour des soignants. Thibaut revient travailler après une forte infection au Covid. Il a voulu reprendre, mais Élodie remarque qu'il est irritable et renfermé. Elle sait qu'il n'a pas de médecin traitant. Elle aimerait bien en parler avec lui pour l'aider, mais elle n'ose pas. Isaac a encore une fois une sciatique. Son médecin lui a dit de s'arrêter le temps que ça aille mieux, mais il ne veut pas mettre ses collègues en difficulté, surtout en pleine épidémie. Comment vont-ils faire s'ils s'arrêtent ? Eux aussi, ils ont sûrement des problèmes de santé et ils ne s'arrêtent pas pour autant. Alors, ils continuent. Bruno est sorti en pleine réunion sans rien dire. Il avait mal au ventre, il était tout blanc. Il vient d'apprendre qu'il a une maladie de Crohn. Il se dit que les autres vont voir qu'il n'est pas bien, lui poser des questions. Il est inquiet parce qu'il devra leur dire qu'il est malade. Mais personne n'est venu lui parler après la réunion. Ça le soulage, mais en fait, il leur en veut quand même un peu de faire comme s'il ne s'était rendu compte de rien. Aïcha vient d'apprendre que sa collègue doit s'arrêter pour 1 mois. Ça va faire du travail en plus, parce qu'elle ne sera probablement pas remplacée, ou très peu. Alors, elle ressent une injustice, une colère. Peut-être que sa collègue aurait pu prendre sur elle, comme elle-même le fait quand elle a des soucis. On est quand même moins malade que les patients. Et en même temps, elle s'en veut de penser ça. Échanger avec nos collègues sur leurs problèmes, ou les nôtres, n'est pas facile. On ne veut pas les déranger ni se montrer amoindris. En plus, ils ne sont pas là pour nous soigner, mais pour qu'ensemble, nous soignions les malades. Pourtant, accepter les défaillances ou les maladies de nos collègues comme les nôtres, c'est accepter que nous sommes tous humains, vulnérables. Nous pouvons être attentifs entre nous, échanger sur des difficultés de santé, conseiller et aider à trouver des solutions. On se comprend entre soignants et on se soutient les uns les autres. Pour notre santé, il nous faut aussi être accompagnés par des soignants qui ne soient pas nos collègues. Choisir un médecin ou tout autre soignant pour soi, c'est bien plus qu'un échange de savoir. C'est construire une relation de soins. C'est s'accorder le droit d'être malade ou d'être préoccupé de l'être. Avoir de la compassion et de la bienveillance envers soi-même est important, comme on le ferait pour les patients. Ce n'est pas facile d'accepter de devenir patient. Des doutes nous freinent. Est-ce que le médecin ou le soignant va me comprendre ? Est-ce que je consulte pour rien ? On peut être rassuré. On ne sera pas jugé même si on se trompe de diagnostic, si on a plein de questions, ou encore que l'on a tardé. En construisant une relation de confiance, on sera bien soigné. On pourra définir aussi le partage de responsabilités que l'on souhaite. La majorité des professionnels de santé disent être fiers et heureux de soigner des soignants. Ce sont généralement des patients attentifs qui comprennent vite et sont respectueux. Si on en doute, on peut demander s'ils sont d'accord pour nous suivre. C'est plus clair pour tout le monde. Des solutions officielles existent aussi quand on devient malade, pour continuer d'être soignant. Prévoyance, mutuelle ou encore la médecine du travail. Cela permet d'initier des changements nécessaires pour préserver notre santé et nous donner la possibilité de suivre les traitements. Prendre soin de sa santé quand on est malade, c'est entrer dans une démarche de soins. Être un soignant soigné nous rendra plus sereins et efficaces dans notre métier. Et sans doute, mieux comprendre la position de patient nous fera grandir en empathie et en humanité. Prenez soin de vous et à bientôt pour la prochaine vidéo de Tuto Tour des soignants.